Le sperme est encore vu de manière sacrée, toucher à cette partie du corps est juste impossible. Et donc ça demande aux garçons une petite mort, d'accepter de ne plus pouvoir être fertile. Cet objet s'appelle AndroSwitch, c'est un anneau en silicone biocompatible extrêmement souple qui permet en fait d'enserrer verge et scrotum vide, pour que les testicules au final puissent migrer de la position basse, plutôt ici, à ici, la position haute. Et dans cette poche haute, les testicules ne peuvent plus réguler leur température. La spermatogénèse a besoin d'une température légèrement inférieure à celle du corps. Si les testicules sont à la température du corps, la production de spermatozoïdes s'arrête. J'ai découvert en fait l'existence des alternatives à la fois thermiques et hormonales pour les garçons il y a 5-6 ans à peine. Avant, clairement, j'étais sur le postulat classique de lire la presse qui régulièrement, tous les 6 mois, me disait bientôt une méthode va arriver pour les garçons. Donc à chaque fois, ça me dédouanait de me responsabiliser, d'avancer plus, de pousser plus mes recherches en tant qu'individu pour moi. Clairement, l'anneau, en fait, c'est une invention qui a répondu à mon besoin, à notre besoin en tant que couple à l'époque. Donc maintenant, c'est quelque chose que je partage en faisant un peu le pari fou de dire si je donne une information complète sur un site internet avec l'accès à un dispositif qui est dédié à, que font les personnes individuellement et collectivement? Est-ce qu'elles s'y mettent à cette méthode qui, soi-disant, était inacceptable d'un point de vue médical il y a quelques années et d'un point de vue socioculturel? Qu'est-ce qui se passe si on donne enfin la liberté de choix et d'accès aux individus pour qu'ils puissent choisir par eux-mêmes et avec leur partenaire? J'ai 38 ans, je pense qu'à 15 ans, j'aurais bien aimé connaître en fait ces méthodes-là. Ça aurait changé énormément de ma manière de voir et d'envisager les choses aussi. Les filles sont surmédicalisées au niveau gynécologique, sursuivies très clairement, et les garçons sont sous-suivis. Un garçon ne va jamais faire un examen d'andrologie et de palpation des testicules. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une différence si grande entre un utérus et des testicules au niveau du risque de développer des pathologies? Je vois pas trop, en fait. Donc il y a un vrai biais de genre, une vraie violence sur ces thématiques-là. Donc il faut clairement que les garçons commencent à s'informer, à se sensibiliser sur des méthodes et des alternatives existantes pour sortir un peu du modèle éducatif dans lequel ils ont été formatés. Ils arrivent, on leur a rabâché les oreilles avec la capote, et puis après la vasectomie, et puis entre deux, il y a un peu le retrait, et puis sinon, c'est pas eux qui gèrent. Le sperme est encore vu de manière sacrée, toucher à cette partie du corps est juste impossible. Voilà. Donc le tabou, il est peut-être pas tant, même j'ai envie de dire, sur les méthodes, que sur le fait de, à un moment donné, poser son attention sur qu'est-ce que j'ai entre les jambes, comment ça fonctionne, dans quelle mesure je peux envisager de me mettre en situation d'infertilité. Ça, c'est très compliqué à envisager pour un garçon parce qu'il est fertile H24. Sur une très longue période de sa vie. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'idée et l'expérience du cycle dans son corps, comme on le peut retrouver sur l'activité ovarienne, où il y a des temps de fertilité et des temps d'infertilité. Et donc, ça demande aux garçons une petite mort, d'accepter de ne plus pouvoir être fertile. Il faut accepter de perdre, au final, cet état de fertilité pour gagner autre chose, un confort au niveau de la sexualité, une forme d'émancipation, une forme de responsabilisation. Une méthode se questionne et il y a assez de méthodes maintenant disponibles, il y en aura de plus en plus, pour passer d'une norme contraceptive qui est la même pour tous à une sorte de parcours contraceptif qui sera quelque chose d'individualisé et en fonction de vos temps de vie, de vos désirs de parentalité ou pas, vous pourrez faire évoluer vos pratiques pour qu'elles soient au plus proche de vous, au plus proche de vos partenaires. C'est une relation, la contraception. C'est une relation. Si vous êtes sur une île déserte, vous ne penserez pas à vous contracepter. Si dans votre couple, vous n'arrivez pas à trouver un consensus au niveau des pratiques contraceptives, retirez la seule partie de la sexualité qui peut avoir un pouvoir fécondant, qui est le quid vaginal, la pénétration vaginale. Pas de consensus au niveau de la contraception, pas de pénétration vaginale. C'est aussi simple que ça. C'est un gros problème, la contraception, pour un tout petit acte, d'accord, dans l'infinité de la sexualité. Donc, envisagez-le comme ça, au moins, prenez le temps d'en parler. Il existe 1001 façons d'envisager la sexualité.